Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer avec un petit message des portes de l'intuition pour cette semaine. J'avais envie. Donc on fera le tirage général et ensuite on verra un petit peu signe par signe quel est le message pour cette semaine. Allez. Et on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et derrière, on a l'attente. Vouloir les choses intensément, sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, on va lire l'entrave. Je vais la chercher. Où est l'entrave? On y va. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Toutefois, les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées, vos paroles, vos actions. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela vous correspond-il, à quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho. Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Alors, au niveau de l'action, des conseils, on vous dit réajuster toute pensée négative dès que vous en avez conscience. Habituez-vous à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive. Ensuite, on va regarder l'attente. Alors, l'attente. Où est l'attente? Voilà. Les choses sont retardées dès que vous avez hâte de les voir se matérialiser. Savoir les vouloir intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptif à ceux qui cherchent à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Alors, en conseil, on a, après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet, en ayant respecté les étapes, sachez lâcher prise. C'est-à-dire, soyez serein, croyez que cela va se faire, sentez-vous confiant en l'avenir et n'y pensez plus. Voilà pour le petit message de cette semaine. On va regarder maintenant au niveau de la guidance générale avec l'oracle des miroirs et le Béline. Oups, là. Allez, pour la semaine du 31 au 6 août. Alors, je vais faire un tirage en croix. Je l'avais déjà fait la semaine dernière, je crois. Enfin, c'est pas un tirage en croix, c'est un tableau de 9 cartes. On y va. Je sais pas, j'ai envie de mettre des cartes. Ouais, je vais peut-être mettre des cartes encore aux 4. Hop. Ça va un peu donner la tendance sur le début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. On a le retard derrière le temps. Tiens, on avait l'entrave tout à l'heure. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui prend du temps, qui est retardé, qui est peut-être un peu bloqué. On voit que ça vous tracasse. Hein. On vous dit que c'est quelque chose dont vous n'avez pas le contrôle ici. Ça peut être par rapport à des papiers. Bon, dans tous les cas, on vous dit que ça va quand même se faire, mais il y a quelque chose qui est retardé. On va regarder avec le Béline.
Je pense qu'il y a de l'impatience ici pour certains et certaines d'entre vous. Là, vous êtes en train de vous dire, bon, ça va bien 5 minutes. La lenteur, les retards. Hein. Vous en avez un peu marre, ce qui est compréhensible. Hein. Allez, hop. On reprend tout. On va regarder ce qu'on a au dos. Alors, vous ne verrez pas toutes les cartes, hein, mais vous inquiétez pas, je vous les montrerai. Parce que je pense pas que... Ouais, on les voit pas toutes. Hein. Bon. Alors, on a les pénates, l'intelligence, l'amour, l'ennemi et le hasard. Bon, ici, il y a un imprévu plutôt négatif, on ne va pas se le cacher, mais qui ici vous fait réfléchir à une autre manière de voir les choses, à une autre manière de penser un projet, de penser vos relations. En tout cas, vous allez gérer ça avec intelligence. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous entrave encore, j'entends ce mot. Hein. Il y a quelque chose qui va vous entraver, mais malgré tout, vous allez gérer ça d'une main de maître. Au niveau émotionnel, au niveau financier, par rapport à des communications. Bon. On y va. En carte centrale, on a vous. Ah. Et le despotisme. Bon, ce qui n'est pas étonnant. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous retient. Hein. On a vu tout à l'heure que ça pouvait être dû à quelque chose d'extérieur. Après, c'est peut-être vous aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous attache. On va regarder début de semaine. Là. Qu'est-ce qu'on a? On a la personne extérieure, on a la renommée. Bon, alors ici, il y a peut-être une reconnaissance que vous allez avoir d'une ou plusieurs personnes. Hein. On va reconnaître aussi vos actions, ce début de semaine. On a la famille, la pensée, amitié, vous êtes soutenu. La loi, les présents. Alors ici, il y a quelque chose qui est... Vous avez gain de cause peut-être aussi. Hein. Au niveau d'une problématique familiale, au niveau juridique, administratif. On a la parole, on a la stérilité. Ouais, donc ça c'est d'où vous venez en fait. Hein. C'est le passé. Donc on voit ici qu'il y a des choses qui vont stagner. Il y a des choses qui étaient bloquantes au niveau de la communication, au niveau de rendez-vous aussi, hein, d'invitation. Bon. Là ici, il y a une aide, une indemnité au niveau financier. Il y a une chance aussi qui arrive ici. Il y a un retour à l'équilibre, que ce soit au niveau familial, au niveau amical. Il y a quelque chose qui s'officialise et qui... Alors les présents aussi, ça peut être une proposition. Mais il y a quelque chose qui s'officialise ici. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors pourquoi ici vous êtes là-dedans? On va regarder. On a l'ouverture et on a l'étoile de l'homme. Donc on retrouve cet homme-là. Donc l'ouverture au niveau de vos actions. Hein. L'étoile de l'homme, c'est tout ce qui est en lien avec les actions. Vos actions. Ou alors l'ouverture par rapport à une personne. Ici, on va regarder là. Qu'est-ce qu'on a? L'accusation, les honneurs. Bon, il y a une réussite par rapport à des conflits. Il y a une ouverture. On a quoi? La proposition, la paix. Ok. Donc ici, ça peut être une personne, homme ou femme, ici, qui vous fait une proposition. On voit que c'est pour trouver un terrain d'entente. Hein. Il y a cette histoire de soulagement. Ok. Ça, c'est le retour et l'union, le contrat. Alors ici, pour moi, c'est des conflits intérieurs. Hein. Il y a un conflit intérieur là par rapport à ce qui vous est proposé. On a un retour positif. Alors peut-être que c'est pas exactement ce que vous souhaitiez, mais il y a un retour positif par rapport à la concrétisation, par rapport à un relationnel, à un engagement, un contrat, quel qu'il soit. Hein. Bon. Là, on a la joie sur la fin de semaine. La joie, la trahison. La sexualité, l'appui. Bon. Le contrat, le procès.
Bon, ici, il y a quelque chose qui est signé dans tous les cas, qui s'acte sur la fin de semaine par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat. On vous dit que alors vous êtes appuyé par rapport à une forme d'illusion, de trahison. Je pense que ça vient de vous ici. Vous allez reconnaître ce qui bloque chez vous là actuellement. Cette dualité. Alors peut-être que vous allez consulter quelqu'un ou en tout cas vous avez une personne ou plusieurs personnes ici qui va vous appuyer. En tout cas, vous n'allez pas faire les choses à la légère. On voit que vous allez vous renseigner peut-être aussi auprès d'une personne assermentée pour voir si ce qui est dit c'est bon. Et si ce n'est pas une personne assermentée, c'est peut-être une personne de confiance. Et qu'est-ce qu'on a là? Vous allez vers quoi dans le futur? La victoire et le bonheur. Donc après la semaine passée, on voit qu'il y a une victoire. Donc, dans tous les cas, si c'est par rapport à du juridique administratif, on va reconnaître une erreur. C'est ce que j'entends. On voit que les choses, alors vous allez peut-être avoir un rendez-vous avec une personne assermentée, dans tous les cas, vous avez gain de cause hein, sur la semaine d'après, ou en tout cas vous allez vers une réussite et un succès. Si c'est pas au niveau d'une affaire juridique ou administrative, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites ici. Hein. Parole stérilité, vous n'arriviez pas à vous entendre. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un, alors homme de loi, encore une fois, médecin de famille, pourquoi pas, thérapeute, ou alors c'est une personne qui joue un rôle important et qui va mettre les pieds dans le plat début de semaine. Ça peut être vous aussi, hein, parce que l'homme, encore une fois, ça peut être une personne extérieure homme ou femme, mais ça peut être vos actions. Peut-être que vous allez mettre les pieds dans le plat cette semaine. Bon. On vous dit aussi que vous êtes apprécié. On voit ici il y a une certaine reconnaissance par rapport à des non-dits. Hein, d'accord? Milieu de semaine, ou en tout cas c'est ce qui est central, donc ça peut jouer sur toute la semaine. On voit qu'il y a quelque chose ici, une surprise qui va provoquer un soulagement. Ça peut venir d'une personne extérieure homme ou femme. Ça peut venir de vos actions, vous vous ouvrez ici. On voit que vous vous soulagez par rapport à un poids, à quelque chose qui vous lie, qui vous enchaîne. Alors là, vous mettez en lumière des conflits peut-être avec une ou plusieurs personnes et on voit qu'il y a un retour avec l'union. Bon, il y a des explications, des négociations, il y a quelque chose qui se concrétise avec l'union par rapport à l'engagement. Vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un. On voit ici que dans tous les cas, il y a quand même une part de méfiance. Pourquoi? Parce qu'il y a cette trahison. Alors il y avait peut-être, là il y a peut-être le fait, c'est trop beau pour être vrai, ou vous êtes encore sur la défensive. Hein. Ici, on vous dit que de toute façon, c'est stable. Alors, la sexualité nous parle d'échanges, hein, des choses qui vous font vibrer. On voit que là-dessus, c'est plutôt stable. Vous avez du soutien. Ici, un appui, l'appui d'une personne. Ici, c'est possible. Sur la joie, on a la trahison. Alors, il est possible aussi que vous vous libériez de cette trahison-là, hein, d'accord, ou de ce mensonge, ou du fait de ne pas y voir clair, ou alors on reconnaît qu'on a abusé de votre confiance. En tout cas, on a la joie hein, qui est là. Et derrière, on a le procès et le contrat, et là, ça me parle vraiment de procédure. Pour d'autres, on parle de difficultés par rapport à un engagement, un partenariat. Mais ici, vous êtes soutenu dans tous les cas, et ça va se résoudre sur le futur, hein, parce que là, on est sur le futur. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc il y a une réussite cette semaine, une reconnaissance, une réussite. J'enlève tout ça, on va faire les signes. Alors, on va faire ça avec le 77. Et on commence avec les béliers. Je les prends dans l'ordre. Hein. Alors, les béliers. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine du 31 juillet au 6 août? On a le serpent et on a l'arbre. Bon, alors là, il est question de guérison pour certains et certaines d'entre vous, d'assainissement d'une situation. Ok, ouais. Alors là... alors ça peut être le stress, voilà, c'est ce que je vous disais ici, ça me parle encore de guérison, donc ça peut être le stress ici, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité sur cette
Sur cette semaine, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Ça peut être par rapport à des croyances limitantes ici aussi. Hein. Bon, vous allez vous ancrer. Hein. Alors là, j'ai l'impression que vous allez vous donner quelque chose. Ouais. Ou alors c'est une personne qui peut vous apporter quelque chose, une personne d'expérience. Allez, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on a la stabilité ou la stagnation et le choix. Alors vous les taureaux, bon, alors soit vous restez dans une forme d'indécision, soit ici il va falloir prendre une décision par rapport à une certaine passivité ou une certaine stagnation. On a la pensée, ouais, vous voulez avancer. Moi j'ai l'impression ici qu'il est question de prendre une décision par rapport à quelque chose qui bloque. Ouais. Vous voyez, il y a la clé qui sort là. Qu'est-ce qu'on a avec la clé? Le oui. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a la pause temporaire, l'interruption temporaire et le deuil. Bon, ici, vous avez besoin, alors ça peut être de faire une pause parce que vous avez besoin de vous retrouver et de bosser sur un deuil. Vous avez besoin de vous reposer par rapport à quelque chose qui se termine ou qui est terminé. Il peut y avoir aussi une pause qui s'impose. On voit que vous ne le prenez pas forcément bien. Derrière, on a l'automne et on a la gestation. Ouais. Alors ici, on me dit que ce qui peut se passer sur cette semaine-là, et on voit qu'il y a une interruption temporaire, ça va porter ses fruits sur cet automne. Il y a quelque chose qui est en gestation, là, les Gémeaux. Hein. Les cancers. Mes petits cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la gestation et on a l'instabilité. Pourquoi je parle d'instabilité? Les festivités. Bon, alors ici, il y a un projet qui voit le jour. Vous allez peut-être fêter une naissance aussi. Naissance au sens propre comme au sens figuré. On a le rond-point, on a la surprise. Bon, vous allez être surprise par rapport à... Parce que le rond-point, c'est le fait de se recentrer sur soi. Il y a quelque chose qui va émerger par rapport à cela dans la matière et ça va vous surprendre. Ah, on a l'abondance, waouh! Bah dis donc, les cancers, c'est une belle semaine pour vous. Hein. Et le oui. Eh ben, allez les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'arbre, le bien-être, la pause. Bon, vous prenez soin de vous sur cette semaine. On vous invite à prendre soin de vous. On a le triomphe, on a la surprise. Donc, c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. Alors, peut-être que vous avez, je ne sais pas, des migraines à répétition, des maux de ventre, des maux de dos ou autres. On vous dit qu'il est temps de faire une pause, il est temps de vous reposer et ça va avoir un effet bénéfique. Bon, parce que j'ai des lions là qui se disent non, surtout pas. J'ai peur de perdre. Vous voyez là, j'ai ça avec ça. Si je lâche, je vais tout perdre. Pas du tout. Justement, ça va avoir un effet positif. Allez les vierges. Alors, on a la transformation et le 1, 2, 3. Bon, là, il y a une transformation qui est en cours, les vierges. Vous êtes dans une période de transition. Il y a quelque chose qui est en train de s'acter au fur et à mesure. On parle de l'île, de l'étranger, de la route. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Pour un voyage, pour partir ailleurs.
ou pour aller vers de nouveaux horizons hein, de manière plus large. Donc, bon, on a cette histoire de transformation. Derrière, on a quoi? Pendant la gestation, on a le rond-point et le serpent. Ouais, il y a quelque chose qui change par rapport à des croyances limitantes, des comportements que vous aviez là, ou que vous avez encore. Hein, c'est en train de changer tout ça. Vous êtes en train de passer un cap, mais ça se fait en douceur. Pour les balances, on a le travail. On a la gestation. Bon là, il y a des projets. Alors vous allez vous mettre dans l'action par rapport à des projets. Pour d'autres, là, ça pourrait parler d'un accouchement. Hein, pour certaines, si vous êtes enceinte. Peut-être un début du travail qui commence là sur cette semaine. Mais pour d'autres, là, on a vraiment cette histoire de mettre des choses en action par rapport à un projet. Alors qui ne voit pas le jour tout de suite, hein, mais vous travaillez là-dessus. Vous travaillez aussi peut-être sur le matériel, là. Vous réfléchissez au matériel et financier. En tout cas, vous allez vous mettre dans l'action par rapport à ça. Alors, ça peut être la recherche d'une nouvelle voiture, par exemple, hein, ou la recherche d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau travail, d'une formation. Voilà, vous êtes dans la recherche. Derrière, on a la bougie et les larmes. Ouais, il y a cette histoire de deuil hein, qui se termine. Il y a la fin d'une tristesse ici, la fin peut-être de contrariété, d'une déception. Les scorpions. Allez, qu'est-ce qui vous attend sur cette semaine? Alors, on a le procès et le mouvement positif. Bon, ici, par rapport à des difficultés, il y a des choses qui vont bouger cette semaine de manière positive ou par rapport à des conflits. On a la personne extérieure homme ou femme, la sexualité. Bon, quelque chose qui vous fait plaisir. Ouais, la transformation, le 1, 2, 3, ça rejoint les vierges. On a derrière l'ouverture et la santé, la seringue. Donc il y a peut-être une opportunité là qui vous stresse. Il y a peut-être une proposition qu'on va vous faire qui vous fait plaisir, mais ça vous stresse. Pour d'autres ici, on peut voir une ouverture par rapport à la santé. Alors il y a peut-être quelque chose qui, voilà, qui commence. Il y a une amélioration au niveau de votre santé, si c'est le cas. Sinon, on est vraiment sur une opportunité, mais c'est quand même un peu stressant pour vous. On voit que dans tous les cas, par rapport à des difficultés, des conflits, il y a un mouvement positif. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? On a l'abondance et on a le déni. Bon, alors vous ne voyez pas votre chance, les célibataires, les Sagittaires, mais du coup j'ai dit les célibataires, donc c'est peut-être ça. Donc du coup les célibataires, il y a peut-être quelque chose là hein, qui est autour de vous, vous ne voyez pas, ou plusieurs opportunités. Pour d'autres ici, il y a vraiment le fait de fermer les yeux sur une certaine abondance. Quelque chose que vous ne voyez pas. Que vous ne voyez pas encore. On a l'alliance de contrat là et le deuil. Ah, vous êtes peut-être encore sur le fait de vous recentrer par rapport à un deuil, que ça, ou une rupture de contrat. Hein. Il y a quelque chose là qui se termine et du coup ça vous empêche de voir l'abondance derrière ça. Bon, en tout cas, le message est là. Ouais. Le manque, l'entente, la conciliation. Bon, on a le message, la communication. Ok. Vous êtes peut-être trop centré sur quelque chose qui est terminé et qui fait partie du passé. On vous demande là d'être dans le moment présent et de voir tout ce qui peut s'offrir à vous, les Sagittaires. Les Capricornes. Hop. On y va.
Alors, les Capricornes, on retrouve cet œil fermé, là, et cette pause. Bon. Vous avez envie qu'on vous foute la paix, les Capricornes, sur cette semaine. Vous avez envie de fermer les yeux sur tout. Je pense que, moi, on me dit le repos du mental. Hein. Derrière, on a le triomphe. Ok. On a le triomphe, l'entente. Donc, cette pause est salutaire. Bon, vous voyez pas encore que les choses vont avoir une issue positive. Il y a un rapprochement ici, il y a une victoire. Hein. Donc, vous allez être apaisé. On a la sexualité derrière et le manque. Bon, il y a un manque de plaisir ici, il y a des choses que vous faites par obligation, quoi. Donc là, vous allez fermer les yeux, fermer les yeux. Vous allez mettre ça de côté, vous allez faire une pause, vous voulez être tranquille. Et derrière, on voit que vous allez retrouver un équilibre et puis c'est surtout un accord avec vous-même au préalable. Après, ça peut être une conciliation, une entente avec d'autres personnes, c'est possible aussi, ou par rapport à un projet. Alors, les Verseaux. Allez, les Verseaux. Pour cette semaine, on a l'homme sage et la surprise. Bon, il y a un événement surprenant. Vous allez gérer ça avec sagesse. Pour d'autres, c'est une personne qui va vous donner des informations, qui fait irruption aussi dans votre vie. Vous ne savez pas d'où ça venait. Enfin, d'où ça vient, pardon. On a le stress, on a la seringue et le fait de tourner le dos. Peut y avoir une prise de confiance. Bah, voilà, j'arrête pas d'avoir des lapsus. Hein. Vous allez avoir plus de confiance en vous cette semaine. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous déplaît là et qui atteint peut-être votre santé physique, santé psychologique. On voit que vous allez tourner le dos à ça, à tout ce qui vous stresse. Il y a une belle maturité là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh ben, on a l'arbre. Et les doutes, bon, vous êtes encore dans le questionnement par rapport à votre être, vous êtes encore dans les doutes par rapport à ce qui peut se faire sur le long terme, à ce qui est ancré. Mais on a quelque chose de surprenant qui arrive là, une surprise pour vous les Verseaux. Et les Poissons. On a la transformation et le triomphe. Donc là, il y a quelque chose qui change radicalement sur cette semaine et c'est positif. Pour certains et certaines, vous allez renaître de vos cendres. C'est possible aussi. Derrière, on a l'été, la méditation. Il y a quelque chose intérieurement là qui est en train de se transformer. En tout cas, vous avez la réussite, même si c'est sur un événement extérieur. Là, vous y voyez plus clair. Hein. On a la proposition, le cadeau ici et l'euro. Donc vous pourriez avoir une rentrée d'argent, les Poissons, ou un cadeau matériel ou immatériel qui vous apporte de l'abondance, de la richesse. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de cette semaine. Du coup, je vous souhaite une très belle semaine. Hein. Et on se dit à lundi soir pour les énergies du mardi. Et encore un très bon week-end à tous. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.